الخير عمري. Oui, salut. Comment vas-tu? وبينوا الناس صاحبي وجهكم. كاين اللي Avec تيخفى كاين اللي في الخفاء. Il y a que Karim qui a la gentillesse de se montrer. Salut, c'est Aroui. Karim Miloz toujours. Ah, Il n'a peur de rien. connexion en général. Ah ben voilà. Salut Shakib. Salut Najib, comment vas-tu? Nicolas. Grand plaisir de... Ah ben le plaisir est partagé. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Il est toujours en cravate, Najib. Aujourd'hui, c'est l'exception. Mais il est toujours en cravate, c'est Mohamed. L'économie politique, c'est l'articulation entre le politique et l'économique. Hein. C'est l'articulation entre l'État et le marché. C'est la vision qui permet d'analyser les interrelations entre les choix, les décisions politiques et leurs interférences avec les phénomènes économiques. Nous avons fait des choix majeurs. Nous avons mobilisé des politiques publiques et donc des ressources au service de ces choix. Et au bout du compte, nous avons obtenu des résultats pour le moins décevants. Et si votre commission est là, c'est bien parce que le constat a été fait au plus haut niveau d'un échec, mais d'abord un échec des choix qui se sont révélés, je dirais, pas simplement insatisfaisants, mais contre-productifs, et je vais expliquer pourquoi. Alors, mon propos va porter sur le secteur informel, et comme vous le savez, la crise du Covid a mis à genoux de larges pans de l'économie, dont le secteur informel a été particulièrement affecté et qui a révélé l'ampleur de la pauvreté, mais aussi l'ampleur de ce secteur. C'est pratiquement, comme tout à l'heure l'a dit Najib, la moitié de la population qui a été concernée par les aides de l'État. Et pour une première fois, à mon sens, on a assisté à une espèce de reconnaissance de l'État de ces activités. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'on nous précise, et là je m'adresse à la Commission et son président, quel est le sort qui sera réservé à cet exercice, à ce débat? Est-ce qu'il est prévu d'une manière claire et politique que le résultat de cet exercice soit réellement pris à cœur, adopté et ensuite être utilisé comme cadre de développement dans lequel on intégrerait les différentes lois des finances qui maintenant sont le seul instrument de conception et de mise en œuvre des politiques et des choix au Maroc. Maintenant, pour ce qui est de revenir, pour revenir au choix dont Najib a parlé, je pense quand même qu'il serait intellectuellement honnête de distinguer sur le caractère peut-être mal fondé de ces choix dans l'absolu, et leur caractère que je trouve plutôt relativement bien fondé si on venait à parler relativement, et je m'explique. Je pense que véritablement il y a beaucoup de nuances à introduire avant de conclure à l'échec d'un modèle qui serait basé sur une large place faite à l'initiative privée et de regretter qu'on ait relégué le secteur public à un rôle moins important. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et là, ce que je voudrais dire, c'est il y a l'appréciation relative, c'est celle dont je viens parler, et puis il y a l'appréciation dans l'absolu. Et là, par contre, je suis totalement d'accord, parce que dans l'absolu, l'option ultralibérale a montré son échec. Par contre, en matière de durabilité, elle n'a abouti qu'à une destruction avancée des ressources de notre planète, et elle a abouti à une équation de développement qui ramènerait le développement à l'accumulation de richesses matérielles et non pas à l'épanouissement des êtres humains dont on attend qu'ils soient finalement de simples consommateurs. Et même au sein de la commission, je trahis aucun secret, et qui consiste à dire ceci. Le double choix qui a été fait dans les années 60 ou 70 au Maroc, c'est-à-dire,
le libéralisme économique. 2, l'insertion dans la division internationale du travail a été un mauvais choix. Et notre cher ami Arsby a même eu une très belle formule. Le coût d'opportunité de ce choix, c'est tout simplement le déficit de croissance des dernières décennies. C'est une très, très belle formule. Dire qu'aujourd'hui, nous avons souhaité, au niveau de la commission spéciale chargée du modèle développement, échanger, discuter avec des collègues, chercheurs économistes, professeurs d'économie, sur les grands choix qu'on pourrait proposer pour le nouveau modèle de développement. Alors, j'avoue que nous sommes dans une discussion d'experts. Et autant on peut trouver des accords assez aisément sur les grandes orientations stratégiques, sur les grands principes, autant c'est plus délicat lorsqu'il s'agit d'interroger les politiques publiques et la manière d'infléchir les choix de politique publique et de politique économique plus précisément. Et c'est ça qui m'intéresse dans notre échange. C'est pour ça que, et c'est ma première réaction par rapport à l'intervention de Najib Arsby, moi je m'attendais davantage à un propos plus structuré autour des instruments de politique économique, parce que le bilan est partagé, le diagnostic est partagé, l'état des lieux est largement connu, et beaucoup d'entre vous l'ont rappelé, nous avons des rapports qui font florès de la Banque centrale, du HCP, du CSE, d'autres structures. Par contre, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de corriger, c'est d'infléchir, c'est de transformer. Et cela nécessite d'interroger les instruments de la politique économique et d'en proposer une véritable transformation. Donc merci à Raja, merci à Si Ahmed Razaoui, merci à Najib Arsby pour tous ces éclairages importants pour la Commission.